actuelle des choses, le RDPC, le parti au pouvoir, a toujours l'habitude de faire savoir que le bilan désastreux que le Cameroun a actuellement, ce n'est pas de la faute du président de la République, son Excellence Paul Biya, et que c'est certainement la faute de ses collaborateurs. Mais sinon, dites-moi, comment nous pouvons être dans un pays, le président de la République, la Constitution du Cameroun dit que le président de la République définit la politique de la nation. C'est dans le préambule de la Constitution du Cameroun. Comment comprendre que le président de la République nomme des ministres? Lorsque ces ministres viennent piller les ressources de l'État, viennent piller, n'est-ce pas, l'argent du contribuable, mais le président de la République ne les sanctionne pas. Comment pouvons-nous interpréter cela? Qui est l'unique responsable de cela si ce n'est le président de la République lui-même? Pourquoi? Parce que depuis 2019, nous parlons du scandale du stade de l'MB et du scandale Covid-Gate. Les personnes en place dont la Chambre des comptes a eu à indexer directement les ministres qui sont liés à ces multiples scandales et ces fautes de gestion, le président de la République n'a pas encore daigné, ou bien la justice camerounaise n'a pas encore daigné se prononcer pour pouvoir diligenter une enquête et comprendre ce qui s'est véritablement passé pour que jusqu'à ce jour en 2025, ce stade ne soit pas terminé. Alors, si vous êtes arrivé à ce niveau de la vidéo, ça voudrait dire que vous aimez ce que le professeur, j'ai envie de dire, Valère de Salah est en train de dire. Alors, comment pouvez-vous regarder la vidéo sans toutefois vous abonner? Abonnez-vous, likez la vidéo. On continue à regarder la vidéo, je vous en prie. C'est-à-dire que le pouvoir législatif contrôle le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire à travers l'application des lois s'assure que personne n'est au-dessus des lois, que ce soit celui qui a voté ces lois ou que ce soit celui qui les applique. Vous comprenez? Voilà. Mais nous rentrons dans la logique de bilan, puisque c'est ça le sujet. Quand nous sommes dans la logique de bilan, nous nous retrouvons dans une société où le président est dans un bilan d'échec. Moi j'ai commencé par dire gestion d'affaires politique et économique. Aussi c'est parce que vous avez bien compris dans votre génie que politique et économique, le sol c'est le social. Vous comprenez? Donc on est dans un bilan d'échec. Bilan d'échec pourquoi? Parce que sur le plan politique, j'ai dit, il est en train de détacher le Cameroun, donc il n'a pas encore atteint l'objectif. Vous comprenez? Le franc CFA est toujours là. On voit toujours la France qui a pignon sur eux chez nous. On est en train de voir comment le monsieur qu'on a nommé à la Sonara, le monsieur qu'on a nommé à la Sonara, il est en train de redonner les contrats d'études sur la construction de notre raffinerie, la nouvelle raffinerie, aux sociétés françaises. Alors que l'objectif du président, en nationalisant la Sonara, par son décret de juillet 2019, était justement de remettre cet outil au Cameroun. Remettre cet outil au Cameroun. Mais on a vu que ce monsieur est en train de ramener la Sonara à la France. Vous voyez? Donc, tant que le président n'atteint pas l'objectif final de libération politique du Cameroun, pour moi, il est dans l'échec. Machiavel le dit, et je crois que c'est son livre de chevet, dit-on. La fin justifie les moyens. Mauvais moyens, bon résultat. Mais on n'a pas encore de résultats, vous comprenez? Mais nous sommes encore dans de mauvais moyens actuellement, puisqu'ils utilisent, et je sors même de là, je rentre même dans le choix de ces équipes. On dit aujourd'hui que tout le monde veut, bon d'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait pour le faire? Article 66. On a parlé beaucoup de l'article 66. Moi j'aime toujours laisser M. Obama. Quel bilan? Quand on dit bilan d'échec, le président est le premier artificier de l'échec de ce pays. Si vous dites article 66, je vous dis quelque chose. On dit dans la loi sur la déclaration des biens. Et puis les gars ils font quoi? Vous savez, quand ils ne peuvent pas appliquer quelque chose, on vous met des décrets d'application à l'intérieur de la loi. C'est-à-dire, on dit à M. Nkopit, vous à l'Assemblée nationale, contentez-vous de voter la loi sur la déclaration des biens. Et quand il vous propose la loi, puisque c'est un projet de loi, on met une trace et on dit telle modalité fera l'objet des décrets d'application. Alors la loi date de 2006 et l'honorable a cité le 27 avril 2006 et on dit, quand est-ce que le décret d'application qui va justement mettre en place toutes les commissions, membres sur membres, qui sont chargés d'entendre chaque gestionnaire nommé de ce pays jusqu'au grade qu'il a cité, avant son entrée en fonction et après son entrée en fonction. Qui? Ce décret n'est jamais sorti jusqu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui empêche donc ce décret d'application de sortir? On dit les décrets sont d'application, du moins, sont des signatures discrétionnaires. Qui a donc la discrétion du décret? C'est bien pour lui. Et nous sommes aujourd'hui à 19 ans. Personne n'a déclaré c'est bien. Voilà, vous avez monsieur quelque part là-bas à Tinga, pas à Tinga, oui, justement parlait de congrès à la CONAC, qui justement était ministre, 89, 91, quelque chose comme ça, à Garda. On vole, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État. Il y a plutôt envoyé au quartier. Parce qu'il venait justement dénoncer des choses qui lui plaisaient lui. Donc il faut comprendre que c'est le premier artificier du mal-être du Cameroun. Donc il est dans l'échec, M. Obama. Mais nous disons simplement, et je sors par là, que lorsque l'on parle donc du bilan aujourd'hui, le peuple camerounais ne veut pas savoir si vous avez détaché le Cameroun de la France. Si vous avez détaché le Cameroun, je ne sais pas de quelle autre puissance. Si vous êtes parti en Chine, si vous avez fait ceci en Russie avec la Russie, non. Le peuple camerounais veut savoir, est-ce que lorsqu'on me donne mon petit salaire à la fin du mois, est-ce qu'il suffit à me faire vivre moi et ma famille et tous les enfants, peut-être ceux qui me sont attachés du 1er au 30 du mois. Voilà la grande question. Quand on va au marché, le taux d'inflation, il est de combien? Et puis, il se pose aussi des questions. Est-ce que ceux qui me dirigent aujourd'hui, moi, petit individu du peuple camerounais, reflètent même la morale et la rigueur? Parce que rigueur et moralisation ne sont pas des dictiques, ce n'était pas un dictique du président Paul Biya. Rigueur et moralisation, l'honorable l'a dit tout à l'heure, congrès de 80, 10 juillet 80. C'est un président à UNC.
Rigueur et moralisation. Mais l'homme s'est arrangé sur le plan politique à diluer toute la rigueur, à diluer toute la moralisation et toute la morale, a rendu le pays, a mis le pays dans un marasme d'immoralité aujourd'hui, qu'on a comme l'impression que ce sont les imbéciles qui sont heureux dans ce pays. C'est-à-dire que vous savez des individus qui ne méritent rien d'être là où ils sont, mais pourtant leurs responsabilités sont renforcées au jour le jour. Ils passent de ministre à ministre d'État, plus on détourne, plus encore on est responsabilisé. Et vous voyez aujourd'hui, l'homme prenant de l'âge, on se retrouve dans une situation où on se dit, il n'arrive même plus à contrôler sa propre machine. Parce que le bilan est dans celui-là. Le bilan d'un homme en fait qui a fait plus de 40 années, nous sommes à la 43e année de pouvoir, mais qui n'a pas pu tenir sa machine. Et aujourd'hui on comprend que la machine de son parti, comme le dit l'honorable tout à l'heure, se croit déjà proche du pouvoir. C'est-à-dire que s'entend que celui qui l'a toujours favorisé, celui qui a toujours porté cette machine-là, s'en va déjà de l'autre côté pratiquement. Alors il est question pour elle de freiner les quatre fers, de reculer et de le laisser aller dans le gouffre de l'histoire et peut-être de chercher, comme on dit souvent, un autre dauphin pour le remplacer et continuer à faire comme d'habitude. Votre numéro de téléphone et qui souhaite adhérer à votre parti politique. Quel est l'héritage que le président Biya, du moins après 40 ans, a laissé? Et on s'attend à espérer qu'il ira au-delà. Et qu'en est-il de la survie de l'ordre du gouvernement actuel, beaucoup plus de l'appareil politique du président Biya? La seule chose positive que Biya va laisser au peuple camerounais de manière générale, à la jeunesse, puisque la jeunesse est l'avenir, c'est en fait ses qualités personnelles. C'est la seule chose, j'insiste dessus. Ses qualités personnelles, et dans ses qualités personnelles, il y a son intelligence de situation. C'est-à-dire quelqu'un qui a toujours su prendre la bonne décision pour son pays, pour nous faire passer des mailles du filet, des secousses et des grandes tentations et même des contraintes internationales. On peut citer Bakassi, on peut citer les différentes crises, que sont la crise économique. On n'a pas connu assez de secousses comme les autres. Donc il a toujours su prendre donc son intelligence de situation. Cette intelligence de situation peut aussi être visible sur le plan politique. Bon, là maintenant, il a utilisé son intelligence de situation à titre personnel de façon égoïste. C'est-à-dire qu'il a utilisé l'intelligence de situation pour éliminer à chaque fois tous ses concurrents politiques ou ses rivaux potentiels pour se maintenir au pouvoir. Donc je peux dire que c'est l'intelligence de situation. Là, il laisse la jeunesse. Je n'ai pas besoin de revenir dessus. On peut citer Marafa, Milou Yaya. Ça c'est 2012, vous le savez. Ah, on peut citer Aïssim Voto, on est en 1997. Il faut les lire dans les ouvrages. Comment est-ce qu'il a été éliminé politiquement? Et je ne veux pas évoquer l'autre élimination. Donc on peut citer comme cela. On peut citer Mebois Samuel, qui était justement un de ces farouches opposants et qui est mort le 3 novembre 2000. Donc on peut citer comme ça. Son intelligence de situation, c'est-à-dire sa capacité à se tirer des situations même les plus inextricables. Je l'ai dit, j'ai tout dit sur le plan positif. L'héritage est donc... Bien sûr, l'héritage est donc négatif. L'héritage est négatif parce que le premier mauvais héritage qu'il nous laisse, c'est l'héritage de l'ingratitude et de l'égoïsme. C'est-à-dire le président de la République a été toujours un homme ingrat et égoïste avec tout ce qu'il a gouverné, avec tout ce qu'il a nommé. Je cite simplement, nous avons eu un fameux débat sur Ernest Ouandié, par exemple, et où on a vu qu'il n'a jamais accepté que ces gens qui ont combattu dans l'histoire du Cameroun pour la libération politique du Cameroun, parce qu'il ne s'agissait pas d'une autre libération, d'un autre type de libération, que ces gens rentrent définitivement dans l'histoire comme des héros. Parce que la loi d'habilitation qu'il lui le signe, il promulgue en 1991, n'est qu'une loi d'habilitation, c'est-à-dire qu'il fait partie, ces gens-là, des étapes de maquisards à des citoyens normaux. Mais pourtant, c'était des héros qui devaient être consacrés et reconnus par la nation. Et on va citer comme ça, parce que quand je dis ingratitude, même envers son propre père Aïdjo. Parce que quand vous regardez un monsieur que Aïdjo a adopté, Aïdjo a adopté pour lui, il y a depuis 62, l'a confié à Ete Kimboumou, l'a récupéré en 68, secrétaire général, après, bien avant ça, c'était directeur de son cabinet. Et puis en 75, premier ministre, et il donne le pouvoir en 82. Vous ne pouvez pas condamner, quel que soit ce qui a pu arriver, votre parent perd 2 fois par contumace. Après le premier coup d'état manqué, la tentative de coup d'état d'août 1983, condamné par contumace à Aïdjo. Et puis après le coup d'état manqué de 1984, le 6 avril, condamné encore par contumace. Alors là, on voit, il l'a mis encore dans un même décret de promulgation de la loi d'habilitation. Il a mis Aïdjo, il a mis Ouandié et tous les autres. Vous voyez? Donc il y a un problème d'ingratitude. Et c'est ce qui nous affecte aujourd'hui, même sur le plan de la mystique nationale, la mystique gouvernementale de ce pays, la mystique sociologique. Parce que lorsque vous enfreignez les règles morales, il a parlé tout à l'heure du respect des aînés. Nous ne pouvons pas avoir qu'un pays obscur, devant mon avis obscur. Parce que le père de la nation, Aïdjo, n'a jamais été restauré dans ses droits. N'a jamais été restauré dans son honneur et sa dignité. Comment voulez-vous que nous évoluions avec ça? Prenons, renversons même l'analyse. Si Biya maintenant venait à partir et laisser le Cameroun dans cet état où nous nous retrouvons, vous pensez que la jeunesse camerounaise lui fera honneur? Vous qui lisez les réseaux sociaux, personne ne veut entendre un traître mot positif sur Biya. Parce que tous les Camerounais raisonnent en termes de souffrance. Ils regardent leur quotidien et regardent le quotidien de ceux qui gouvernent et se disent comment est-ce qu'un pays peut être bâti ainsi?
Des gens qui sont heureux, des imbéciles heureux qui nous dirigent, et du peuple qui travaille tous les jours et dont la sueur de son front est utilisée par des individus qui les dirigent. Voilà, aujourd'hui, personne ne va entendre un traitement. Donc si Biya Samba, les gens au pays à l'heure actuelle, il subira la même ingratitude qu'il a fait subir au président Ahidjo jusqu'aujourd'hui. Nous souffrons de ça. Donc vous comprenez que si je fais une parenthèse sur la survie du pays, nous entrerons. La première chose que le prochain président doit faire, c'est de restituer l'honneur du président Ahidjo, l'honneur de la dignité du président Ahidjo. Pour que le Cameroun ait un avenir radieux où s'ouvrent des horizons. Notre héritage, donc, quand je reste dans l'égoïsme, l'héritage d'égoïsme, il nous a laissé un pays, il est en train de nous laisser un pays de népotisme, où on dirige avec ses enfants, on dirige avec son épouse, on dirige avec les neveux. Et on parlait du sous-sol camerounais qui est intact. Bon, d'abord, moi je suis d'accord avec le professeur parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire dans nos brousses à l'est et partout dans le sud, bon, ils sont en train de gratter le sous-sol parce qu'on n'en a plus que ça. Mais on dit, oui, l'honorable a dit, on a préservé notre sous-sol de l'appréhension de l'étranger. D'accord, je suis d'accord. Mais notre sous-sol n'est pas préservé des rapaces internes. Suivez seulement tous les contrats qui sont signés au Minimid. C'est le fils de, c'est le neveu de, et tout ça se ramène au président de la République. On passe par le système de népotisme. Regardez cet héritage d'égoïsme. Il y a des ministres dans ce gouvernement qui sont les ministres de la cuisine du président. La cuisine du président, ça veut dire quoi? Ben, vous avez une femme à la maison, non? Elle a une cuisine, je pense, M. Obama, alors vous comprenez très bien. Il y a des ministres qui font du mauvais boulot parce qu'ils savent qu'ils ne doivent rien au Premier ministre. Parce que le Premier ministre n'a jamais proposé, la nomination. Il y a des ministres aujourd'hui qui savent qu'ils sont des ministres du sang de Paul Biya, de la progéniture de Paul Biya. Vous comprenez? Et donc, moi je m'amuse quand je vois des Camerounais surpris, pleurer tous les jours, tel ministre, on dit les poubelles, tel ministre, on dit les routes, on dit ceci. J'ai dit, mais vous ne comprenez pas quoi? C'est voilà l'héritage que le président de nous laisser. Un héritage des hommes de cuisine, un héritage des hommes de filiation. Alors c'est ça qu'il faut abréger dans la prochaine succession. Je pense encore que lorsqu'on rentre dans cet héritage-là de Paul Biya, l'héritage négatif, l'héritage noir, qu'il faut absolument changer, qu'il faut absolument renverser, il faut rester dans cette logique de Paul Biya qui justement nous laisse un héritage d'un homme dépensier, dispendieux, un homme qui n'aime pas son pays. Je prends un simple cas, prenez la Suisse, il a passé 49 jours en Suisse, c'était le grand débat d'octobre dernier. 49 jours. Je me souviens en 2012, il y avait des études de journalistes qui montraient que l'année 2012, le président avait mis pratiquement plus de 250 jours à l'extérieur. À l'hôtel intercontinental. On se pose la question. Ahidjo n'avait jamais passé plus de 15 jours à l'extérieur. Quand il y allait, c'était soit pour congé d'une semaine, il prenait son congé annuel, il partait à la Côte d'Azur, il revenait quelque part ici à Nassara ou dans son village, ou alors il allait à Mouvoudai. Parce que même quand vous arrivez sur la milieu de Mouvoudai, je ne sais pas si ça a changé quand j'étais sur le terrain, vous allez trouver les derniers babouches du président Ahidjo, c'était des sandales et un t-shirt posé sur le lit sur lequel il venait s'endormir à Mouvoudai. C'était une habitude chez le président Ahidjo. Quand il n'allait pas en Gaoundé Ratigné, par exemple, parce qu'il avait son cheptel de ce côté. Mais le président nous a habitués à un président qui dépense l'argent de l'État dans des choses qui n'en valent pas la peine. Vous comprenez? Voilà l'héritage que le président a nous laissé. Et c'est cela qui fait l'image du pays, monsieur Obama. L'image de la jeunesse. Parce que les enfants aujourd'hui ne peuvent que copier ce qu'ils voient. Ils pensent que c'est une bonne chose. C'est cela qu'il faut abréger dès 2025 cette année, pour que les jeunes comprennent que la vie que Paul Biya nous a montré sur le plan individuel, sa façon de diriger avec ces gens-là qui pompent les impôts des États, ce n'est de l'État, ce n'est pas une vie, ce n'est pas comme cela qu'on dirige un pays. Il faut que les jeunes comprennent que nous devons nous rassurer, nous rasséréner pour 2025 et nous dire, Biya doit partir. S'il ne nous aide pas déjà à nous débarrasser de 80% de la race des individus avec lesquels il travaille depuis 43 ans, nous devons le faire partir lui-même parce qu'en partant, il va avec eux. Il va avec eux, on aura libéré au moins le plancher. Et nous allons nous débrouiller après lui, parce qu'en fait c'est aussi ça le cas. Et je sors en disant que si je vous ai donc parlé, le temps est très court, je ne vais pas parler de ces héritages, de ces quelques héritages néfastes de Paul Biya. Vous comprenez que le président de 2025 là, du 5 octobre 2025, ça ne doit pas être quelqu'un qui vient en disant j'ai un gros CV, j'ai un titre, je suis. Il y a du travail à partir du 6 novembre 2025. Et ce travail-là doit revenir un mécanicien de l'État. C'est-à-dire un réparateur des torts qu'a fait subir Paul Biya pendant 43 ans à ce Cameroun, à sa jeunesse et à son peuple. Donc vous comprenez que ce n'est pas une affaire de je suis. Il faut quelqu'un qui connaît l'État, qui connaît la machine, qui connaît le Cameroun et qui sait justement le moment venu où toucher pour arranger sans pour autant renverser la machine elle-même. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.